qui ne sera pas étonnée, puisqu'elle me connaît un petit peu, vous avez vu chez elle. Donc, je la cite pour parler de Marie-Françoise. Octopus, non c'est ça. Les octos, on dit, elle est vraiment bien. Elle s'occupe d'octogénaires hyperdynamiques. Donc elle a mis le critère. Elle a mis le critère. Ah ben, ça, tant qu'on est hyperdynamique, on est bien. Il n'y a pas besoin d'âge, là. Il n'y a pas besoin d'âge. Et un jeune de 15 ans qui est ramollo et tout, on trouve que... oui, il fait vieux. Et le drame du modèle progressif qui s'est instauré et qui est dominant dans nos sociétés, c'est le fait qu'on existe. Pas tant qu'on a transmis, et tant qu'on a un projet. Tant qu'on a un projet. Or, une partie des gens dans les maisons de retraite, c'est pas critique, et même dans les bonnes maisons de retraite. C'est quoi le projet? C'est quoi l'étape suivante? Si c'est la dernière maison, vous pouvez toujours rêver justement de la nouvelle maison. Donc là, ils sont... ça peut être formidable, hein? Mais là, ils sont justement très échauffés grâce à vous d'une certaine façon, parce que peut-être que même, paradoxalement, ils vont être plus jeunes qu'ils n'ont jamais été, puisque pour une fois, si la jeunesse c'est pouvoir penser aussi l'impossible, eh bien, grâce à vous, que je ne connais pas, donc je ne fais pas de la pub, grâce à vous, vous allez leur ouvrir des portes du possible. Donc tant qu'il n'y a pas de... Et il faut quand même voir une chose. Là, je vais rendre hommage à mes parents, je ne sais pas si c'est un hommage, mais je pensais à ça parce que 11 h le dimanche, pour moi, c'était la messe. Hein. Il y a bien longtemps. Je reviendrai là-dessus. Mais pour mes parents, ça ne vaut pas être drôle, c'est ça que j'ai découvert, c'est que même les catholiques pratiquants, comme mes parents militants et tout, avaient du mal à survivre en se racontant seulement le projet de rentrer au paradis. Donc, ils ont été un peu déçus du fait que c'était un projet qui les avait construits totalement. Moi, je ne me moque pas. Hein. Et j'étais quand même très étonné un jour quand ma mère a parlé du suicide. D'ailleurs, ma belle-mère, très catholique, actuellement dans la maison de retraite, parle du suicide. Chez les cathos, c'est pas un horizon de vie formidable et tout. Il y a quelque chose qui... c'est pas pour retrouver plus vite le paradis. C'est qu'il y a l'impression que justement, je ne me moque pas, hein, j'essaye de le comprendre. Quand ma mère, je vais parler de ma mère, quand ma mère est catholique, elle a un projet, elle se le raconte pour le paradis, mais qu'est-ce qu'elle fait concrètement? Elle crée une bibliothèque dans notre garage. Donc le projet, il est incarné là. Mais si vous vous dites j'irai au paradis et vous êtes dans une maison de retraite où vous n'avez rien d'autre, ah, elle était bien la maison de retraite de mes parents, il y avait même un petit bouton parce que c'était une maison catho, on pouvait, si on pouvait plus aller, on pouvait faire ça à 11 h le dimanche, même tous les jours, pour écouter la messe. Ben, ça ne suffisait pas à donner le moral à ma mère, hein, ni à mon père. Donc, le projet, puisque ça s'appelle les âges de la vie, je suis toujours dans l'introduction, je m'en excuse, mais bon, on va s'échauffer comme ça, et généralement, en fin de compte, je fais que des mouvements d'échauffement. Ça s'appelle les âges de la vie, toujours Catherine, parce que j'écoute. Elle a dit une chose très très juste, jeune, adulte, vieux, un scandale absolu. Un scandale absolu, mais si je puis me permettre, Catherine, mais c'est normal, vous n'êtes pas sociologue, il faut aller un petit peu plus loin. Parce qu'il n'y a pas que descendre dans l'inconscient, on peut aussi descendre dans les catégories. C'est la catégorie adulte qui pose problème. C'est la catégorie adulte qui pose problème. Qu'est-ce que c'est que ça aujourd'hui? Ah oui, j'ai pas fini, hein, du calme, hein, j'ai le micro. Et comme je dis toujours par mode de plaisanterie, dans la table, tiens, pour vous dire qu'il y a de l'histoire, j'ai été très bien élevé. Non, mais je veux dire au sens tout impeccable. On lisait la bonne presse,
Bien élevé catho, hein. Ça on choisit pas d'où on tombe. Bien élevé. Moi, ça a commencé à se déglinguer un tout petit peu. Je suis le dernier. On avait un bon repas en famille, était un repas silencieux. On ne parlait pas à table. On a même eu des lectures à table, comme dans les monastères. Non, c'est une bonne éducation. Aujourd'hui, les descendants de cette famille, donc heureusement que la transmission, la met, on la liquide, hein. Comme je dis, si moi j'écoutais trop ce que vous dites ici, et que j'avais élevé mes enfants, et que je vois comment mes enfants sont, mes petits-enfants sont élevés, s'ils avaient été élevés comme mes frères aînés, ah ben, tant mieux pour les institutions psychologiques qui traitent les gens. On en a cassé des codes. Ne serait-ce que le fait que, maintenant, si à table vos enfants ne disent rien, vous téléphonez justement à Catherine. C'est normal. Bon, les petits s'en sortent toujours, vous l'avez remarqué, c'est toujours un marché. Mais la position de pourquoi, parce qu'un enfant doit, pour exister, s'exprimer. On ne va pas attendre qu'il soit adulte. Pour que ça ne soit pas antipsyque, prenons un exemple de sociaux qui me rend malade. Le fondateur de la sociologie française, Émile Durkheim, a été appelé, on devrait lui rendre hommage en ce moment, entre guillemets, parce qu'il a été appelé par la Troisième République à faire des cours d'éducation morale pour tous les instituteurs, c'est lui. La Troisième République. Alors, ces gens-là n'étaient pas des réactionnaires, des traditionnels, ils mettent sur la table les valeurs de la modernité. Modernité au sens philosophie des Lumières, il faut devenir autonome. Alors il fait un cours sur l'éducation morale, vous le trouvez, hein, je ne mens pas. J'ai même mis du temps à m'en rendre compte, parce que comme c'était maître Durkheim, je n'avais pas fait une lecture suffisamment critique. Il met au début, c'est pour devenir autonome. Il fait 8 chapitres. Là, j'invente le nombre de chapitres, parce que je ne me rappelle plus. Il y a 7 chapitres sur la discipline. Et puis, quand vous serez adulte, alors vous serez autonome. Donc, il fallait se taire, parce que mes parents étaient cathos, mais l'école de la République, hein, c'est aussi se taire.